Yo les gars, c'est le Slaywox, tiré du bas officiel. Comment vous allez? Moi ça va super. Aujourd'hui, c'est le deuxième concept. Et ce concept-là, c'est et si Piccolo Daimao avait survécu? Genre que Piccolo Daimao aurait survécu à son combat contre Son Goku dans le tome 14. Juste avant ça, like, abonne-toi et active la cloche, ça fait énormément plaisir et on commence dès maintenant. Piccolo Daimao bat Goku et prend définitivement le contrôle de la Terre. Kami reste en vie, mais il ne peut pas intervenir directement. Les armées sont écrasées et le monde tombe sous un régime de terreur. Les arts martiaux disparaissent presque complètement car Piccolo élimine tous les combattants capables de le menacer. Si Goku survit malgré sa défaite, il s'entraîne auprès de Kami pendant plusieurs années. Il devient beaucoup plus puissant et tente une revanche. Piccolo Daimao, lui aussi, continue de renforcer son pouvoir et de créer de nouveaux démons. Après un long affrontement, Goku finit probablement par le vaincre grâce à son entraînement. Une autre possibilité est que Piccolo Daimao, sentant sa fin approcher, crée volontairement une réincarnation avant de mourir. Dans ce cas, le Piccolo de DBZ existerait malgré tout. Si Piccolo Daimao est toujours vivant lorsque Raditz arrive, il comprend immédiatement qu'il n'est plus le plus fort. Il propose une alliance temporaire à Goku pour survivre. Ensemble, ils réussissent à vaincre Raditz. Mais ils apprennent que Nappa et Vegeta arriveront bientôt. Pendant l'année qui suit, Daimao coopère uniquement parce qu'il est contraint. Il n'entraîne pas Sangohan avec bienveillance comme le fait Piccolo dans l'histoire originale. Il l'entraîne de manière extrêmement brutale pour en faire une arme. Lorsque Vegeta et Nappa arrivent, Daimao participe au combat parce qu'il veut sauver sa propre vie et conserver la Terre. Malgré cela, Nappa est beaucoup plus puissant que lui. Sans une énorme progression durant l'année d'entraînement, Daimao risque d'être tué rapidement. Si Goku arrive à temps, ils peuvent réussir à vaincre Nappa, puis repousser Vegeta, mais avec des pertes encore plus lourdes que dans l'histoire originale. Daimao découvre alors qu'il est originaire de Namek et qu'il existe d'autres Dragon Ball. Contrairement au Piccolo original, il voudrait s'en servir pour obtenir la jeunesse éternelle ou un pouvoir absolu, pas pour sauver ses alliés. Cela créait des conflits constants avec Goku et les autres. Face à Freezer, Daimao comprend qu'il ne peut pas gagner seul. Il combat donc à contre-cœur aux côtés des héros. Après la victoire de Goku contre Freezer, Daimao essayerait probablement de profiter de la situation pour prendre les Dragon Ball ou éliminer des adversaires affaiblis. Sans Piccolo héroïque de la chronologie originale, plusieurs événements changent. Il est peu probable que Daimao accepte de fusionner avec Kami. Sans cette fusion, il reste beaucoup moins puissant. Celle devient donc encore plus difficile à arrêter. Daimao reste un antagoniste opportuniste. Il peut aider les héros contre Boo parce que la destruction de la Terre signerait aussi sa propre fin. Mais il chercherait à reprendre le pouvoir dès que la menace disparaît. Quand Beerus arrive sur Terre, Daimao comprendrait immédiatement qu'il ne peut rien faire contre un dieu de la destruction. Il mettrait de côté son orgueil et éviterait de le provoquer. Il laisserait Goku gérer la situation, car un affrontement signifierait sa mort.
Lorsque Freezer revient, Daimao participe au combat, mais davantage pour protéger son propre empire que par héroïsme. Il affronterait probablement les soldats de Freezer, tandis que Goku et Vegeta s'occuperaient de Freezer lui-même. S'il est suffisamment fort, Daimao pourrait être choisi comme combattant. En revanche, il aurait du mal à accepter les ordres de Beerus ou de Champa. Malgré cela, il serait discipliné, sachant que perdre pourrait entraîner la destruction de son univers. Face à Black Goku et Zamasu, Daimao ferait équipe avec les héros. Il détesterait encore plus Zamasu que Goku, car Zamasu veut exterminer tous les mortels, y compris lui. C'est probablement l'arc où il changerait le plus. Daimao combattrait uniquement parce que la survie de son univers est en jeu. Il serait un combattant redoutable grâce à son intelligence et à sa ruse. Contrairement au Piccolo original, il n'hésiterait pas à tendre des pièges, manipuler ses adversaires ou sacrifier un allié si cela augmentait les chances de victoire. Cependant, il respecterait les règles du tournoi car une disqualification mettrait l'univers 7 en danger. Même après avoir sauvé son univers, Daimao ne deviendrait probablement jamais un héros. Il continuerait à convoiter le pouvoir, mais il aurait compris qu'il existe des êtres infiniment plus puissants que lui, les dieux de la destruction, les anges et Zeno. Au lieu de chercher à dominer la Terre comme autrefois, il pourrait viser un objectif plus ambitieux. Devenir le Namek le plus puissant de l'histoire et rivaliser avec les dieux. Il resterait donc un anti-héros, parfois allié des héros, lorsque leur intérêt converge, parfois adversaire lorsque la situation le permet, mais jamais véritablement bienveillant. Du coup, on peut dire que, heureusement que si Piccolo aurait survécu, Piccolo n'aurait pas régné sur la Terre, mais il serait devenu un petit peu plus gentil que dans l'histoire originale. Du coup, c'était Slaywox et ciao.